Bonjour, merci de nous suivre sur cette formation sur le Pérou, au sein du réseau de la plateforme Together. Nous sommes là sur une photo à Chinchero à Cusco, au Pérou. On voit des terrasses andines où on voit une partie de cette petite croix que l'on observe depuis la Colombie jusqu'en Argentine, en passant par le Pérou, par le Chili, et qui est un symbole comme le yin-yang pour le taoïsme, pour les cultures andines. Donc on va essayer de vous parler un petit peu de cette destination. On va pas essayer, on va vous parler un petit peu de cette destination. Et tout d'abord, on va vous raconter qui est Chasqui Ventura. Là, on voit un petit personnage, le logo de Chasqui. Le Chasqui, c'était le messager de l'Inca, c'est celui qui unissait tous ces mondes entre l'Amazonie, la côte, les Andes, les vallées interandines, et donc qui portait ce message. Donc un peu, ce Chasqui Ventura, c'est l'aventure d'un groupe de personnes qui essaient de rapprocher les cultures. Nous avons deux bureaux historiques. Chasqui Ventura est né il y a 18 ans à Cusco, et il a ouvert son second bureau à Chiclayo, donc dans le nord du Pérou. Et comme vous pouvez le voir, le Pérou, c'est un pays qui fait 2 fois et demi la France. La France, 575 000 km². Le Pérou, 1 250 000 km². Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité du pays, c'est l'Amazonie. 60%, 30% en gros les Andes et 10% la côte. La côte, c'est la continuation du désert d'Atacama. Donc nos équipes qui sont à Cusco et à Chiclayo vont avoir une proximité pour pouvoir opérer directement dans l'Amazonie, dans les Andes. Sur la côte, à Lima, on a une équipe. On a également une équipe aussi à Bogota, en Colombie. Donc voilà, donc les points qu'on voit apparaître en rouge, par exemple au sud du Pérou, Puerto Maldonado, Puno, Arequipa, Nazca, à part Cusco bien sûr, sont les principaux points où l'on opère. Au nord du Pérou, on a autour de Chiclayo, on va avoir Amazonas avec Chachapoyas, Cajamarca, Trujillo, Tumbes au nord du Pérou avec notamment l'observation de la faune marine, les baleines, les tortues, Iquitos également. Huánuco, Huaraz pour la haute montagne. Donc voilà un peu l'avantage qu'on a à avoir plusieurs bureaux de façon excentrée, pas sur la capitale, ce qui nous permet d'avoir beaucoup de proximité avec les différents points d'opération. Alors pourquoi Chasqui Ventura? Donc là on voit une partie de notre équipe, on me voit moi-même donc avec la barbe à ce moment-là. Sur la gauche de l'image, le deuxième en partant à droite, c'est mon associé, donc Omar. Chasqui Ventura a une vraie connaissance du terrain. Tant Omar que moi-même, nous avons commencé sur des projets de développement territoriaux, en travaillant avec des communautés, en travaillant avec des archéologues. Ensuite, sont venus s'ajouter Carolina à Bogota, Belén qui est argentine. Et nous tous, nous sommes sortis des ateliers de développement en travaillant sur le développement local avec les communautés locales. Ce qui nous a permis, donc au départ, nous ne sommes pas partis du tourisme. On voit au milieu de l'image Sylvana et Edgar. Sylvana et Edgar qui ont tous deux 13 ans dans l'agence. Edgar qui est de la communauté de Patabamba, qui travaille avec nous depuis 13 ans, qui est le responsable des opérations à Cusco. Sylvana qui, elle, est à Chiclayo. On voit Lucho aussi qui est lui aussi à Chiclayo, qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est la qualité des programmes sur le terrain. Moi-même, je suis franco-péruvien. Je suis né à Paris il y a 50 ans, vendredi. Et donc, je suis sorti du ventre de ma mère il y a 50 ans. Mes premiers souvenirs sont à Paris 5e. Mais 2 mois plus tard, je suis sorti du ventre d'une vache près de l'Amazonie péruvienne, où on m'a mis parce que j'avais des problèmes d'altitude à ce moment-là, quand j'étais à Cusco. Et donc, j'ai tout le temps grandi entre cette culture française et cette culture andine. Quand je dis andine, je ne parle pas simplement des Andes, les Andes sont la colonne vertébrale, et on parle de ces
cultures qui vont en étage depuis la côte jusqu'à l'Amazonie et qui ont tout le temps échangé depuis des milliers d'années autour de la cordillère des Andes. Donc voilà, toute l'équipe de Chasqui Ventura, cette équipe est franco-péruvienne, colombienne, argentine, avec des attributs, des influences qui viennent depuis l'Amazonie, qui viennent depuis la côte, hein, et depuis toutes les régions aussi du Pérou. Donc, un peu cette interculturalité fait que on a toujours essayé de mettre en valeur depuis le début à Chasqui Ventura, et c'est pour ça, ça c'est une des grandes valeurs qu'a Chasqui Ventura. On a toujours essayé de voir un autre regard du monde. On a un amour pour ces autres formes de l'humanité qui ont été finalement très peu écoutées. Si on va par exemple à la Cité de l'Histoire à Paris, on va voir l'histoire de l'humanité entière, mais on va voir zéro, aucune image qui concerne, par exemple, l'Amérique du Sud. On peut voir beaucoup de choses. On va tout le temps voir des images dans le tourisme qui concernent, enfin, le rêve, mais finalement, on en sait très peu sur le regard, sur la voix de ces populations d'origine qui avaient. Donc, c'est ce que nous, on a essayé de mettre en valeur à Chasqui Ventura depuis le début, depuis 18 ans qu'existe Chasqui Ventura, de montrer cet autre regard du monde. Sachant que voyager, c'est connaître les autres, et en connaissant les autres, on découvre un peu en soi-même des aspects qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Donc, tous nos guides ont un peu ce regard aussi. Nous avons des guides qui, la majorité, ont plus de 20 ans en train de travailler avec le tourisme. Ils guident, ils parlent parfaitement le français. On a aussi des guides qui parlent anglais, italien. Et plus ponctuellement, on a également travaillé en allemand, hein, par exemple. Donc voilà, cette proximité avec les communautés fait qu'on a un très fort engagement avec certains de nos membres, qui sont d'ailleurs des communautés, un très fort engagement dès le début à travailler avec les communautés. Voilà. Donc, toutes ces proximités vont faire que on va travailler bien sûr sur les spots, notamment là on voit Machu Picchu, mais depuis 18 ans on travaillait déjà Choquequirao, qu'on appelle souvent le second Machu Picchu à Cusco. Et aujourd'hui, si on va à Cusco, tout le monde parle également d'un nouveau spot qui s'appelle Huacrapucara, ou Huacrapucara en quechua, qui est un peu comme un troisième Machu Picchu si vous voulez à Cusco. On travaille aussi. Donc, on s'intéresse beaucoup aussi et on apporte sur nos circuits beaucoup de sites confidentiels, d'expériences confidentielles qui se complètent avec les spots, de sorte à créer des circuits sur mesure, conformes aux attentes de chacun des partenaires, de chacun des clients avec lesquels nous construisons des voyages. Là, on voit que cette proximité dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, on est directement sur les labos d'un site, et sur les labos de ce site, on voit, ils nous partagent, donc on était avec un groupe, ils nous partagent là une momie, ils nous montrent une momie qui a été retrouvée sur le site. On voit derrière l'archéologue qui est sur la gauche, on voit beaucoup de boîtes où il y a beaucoup de matériel archéologique qui sont conservés, donc originaux. Donc bien sûr, on ne peut pas toucher, mais il nous explique directement et on a accès, en travaillant avec des archéologues, en travaillant avec des écologues, en travaillant avec des agronomes, en travaillant avec des curateurs de musées, avec différents spécialistes avec lesquels on travaille directement, et on a beaucoup de musées avec lesquels on a des conventions, par exemple. On peut accéder à des expériences très spéciales qu'on peut construire donc dans cette proximité. Et bien sûr, très important, avec toutes les communautés. Chasqui Ventura, c'est beaucoup. Un des avantages de Chasqui Ventura, c'est la rencontre. La rencontre avec tous ces spécialistes, mais également avec les communautés. Au départ, Chasqui Ventura est né en associant un réseau de communautés. J'ai eu la chance personnellement, en 2006, de participer à la construction 2005, de la construction du premier réseau de tourisme communautaire au Pérou. L'État péruvien, quand je travaillais sur un projet, m'a demandé
d'y participer, de proposer. Et donc, j'ai commencé à travailler, notamment avec les 3 communautés qui sont sur la partie supérieure. On voit au milieu, en haut, Rakchi, avec qui je travaille depuis 2003. Chesky Ventura existe depuis 2006, donc je travaillais avec eux 3 ans avant d'avoir travaillé, d'avoir créé Chesky Ventura. On voit sur la droite à gauche les Uros. Les Uros, à l'époque, il y avait 48 îles. Aujourd'hui, il y en a 108. C'est la culture la plus ancienne existante aujourd'hui dans les Andes, donc beaucoup plus ancienne que les Quechua et les Aymara même. On voit sur la gauche en haut Amaru dans le parc de la pomme de terre. Ils ont 1800 variétés de pommes de terre. Et ils ont toutes sortes de savoirs. Donc on essaie de faire, s'il y a des parcours qui vont de tente en tente ou de lodge en lodge, nous on essaie de faire dans cette zone un circuit qui va de communauté en communauté, de chez l'habitant à chez l'habitant, pour essayer de mettre en place différents savoirs. On voit en bas à gauche les chevaux de Totora. Si à Hawaï le surf c'est 500 ans, au Pérou c'est au moins 3000 ans sur ces embarcations. Le Pérou a les vagues les plus longues du monde. Donc, c'est sur le circuit du surf mondial. Et donc, on voit comment les pêcheurs allaient dépasser les vagues pour revenir en surfant, pour ramener le poisson. Au milieu, en bas, on voit par exemple la forêt de Pomac, où ils exploitent le coton natif, le coton blanc, ça date du 19e siècle, par l'élimination de toutes les autres couleurs. Au Pérou, on avait au moins, en époque préhispanique, 13 couleurs de coton natif, donc du vert kaki, du bordeaux, un peu comme le vin rouge, et là, on voit du marron, notamment. Donc là, voilà. Et on voit en bas à droite une expérience qui est liée donc également au cheval de pas péruvien, et donc qui est plus liée à l'expérience coloniale. On travaille autant sur la côte, sur l'Amazonie, sur le Pérou, en Colombie, on reproduit un peu ces mêmes expériences aussi. On est parti à partir des communautés, et les communautés sont très importantes. Et la rencontre, non seulement les communautés, c'est aussi dans les villes, des grands chefs, des grands curateurs de musées, des archéologues et autres. C'est très, très important dans la construction de nos expériences en fonction de l'intérêt de chacun des partenaires avec lesquels on construit des programmes. L'autre chose, bien sûr, c'est comme tout le monde, on travaille sur la découverte. Là, on voit par exemple, on a vu tout à l'heure Machu Picchu, ici on voit Cuelap, donc en Amazonas, dans le nord du Pérou. Donc, on va, avec tout type de public, pouvoir découvrir différents sites archéologiques sur tout le pays, Nazca, le lac Titicaca et tout ce qui passe par la découverte, donc accessible à tout le monde. Ce sont les premiers programmes. Là, on voit sur la côte Tucumé. Avec Tucumé, par exemple, on a une convention directement pour travailler avec l'archéologue du site. Et nous travaillons dans le développement de nombreuses expériences directement avec le site archéologique et avec l'archéologue du site. Et donc, on fait ça aussi sur d'autres sites. Voilà. Donc là, les premières lignes de programme qu'on a sont sur la rencontre. Donc, j'ai une vingtaine de communautés au Pérou, quelques autres en Colombie. On travaille également donc, sur la découverte, donc aussi en Amazonie, bien sûr. On travaille sur le tourisme actif. Là, par exemple, on avait reçu une demande d'un ancien député français qui avait 70 ans, qui avait fait beaucoup de cheval au Tadjikistan, au Kyrgyzstan. Il nous a sollicité de pouvoir faire un parcours similaire dans les Andes au Pérou. Donc, on a conçu spécialement pour lui et pour 4 personnes qui l'accompagnaient, un voyage qui traversait depuis la côte, quasiment depuis le désert péruvien, en passant par la communauté de Cibayo, en passant par Huacrapucara ou Huacrapucara, par la montagne arc-en-ciel, quasiment vers la descente vers l'Amazonie, Cusco. Donc on a quasiment traversé les Andes, et donc là on est dans ce qu'on appelle les 4 lagunes, Cuatro Lagunas, autour de Cusco. Donc, on peut construire comme ça dans le tourisme actif. On voit là notamment donc le chemin Inca, donc des personnes âgées qui peuvent le faire. On voit là également des familles. On est sur les hauteurs de Chinchero notamment.
où on fait des circuits en famille spécialement adaptés pour pouvoir guider. Là, c'est un jeune de 9 ans. Pour pouvoir guider, on guide les enfants en intéressant les parents, mais on s'adapte aussi donc aux familles. On voit là, par exemple, du kayak sur le lac Titicaca en direction des Ouros, et on a sur différentes zones. On voit aussi du vélo, où on a l'autorisation notamment de faire des circuits en vélo à Tucumé, au nord du Pérou, à Chan Chan, et on fait différents circuits. Donc, à part des circuits de rencontres, on fait des circuits de découverte, on fait également des circuits de tourisme actif. On fait aussi du tourisme thématique. Là, par exemple, on est dans le parc de la pomme de terre. Le tubercule qu'on voit, c'est la oca. La oca, c'est un tubercule de la famille du topinambour. On voyait différentes couleurs. On voit là une station qui est équivalent à l'INRA, qu'on appelle Alinia, à Sulité, où j'ai ma maison, au Pérou. Et donc, on voit différentes couleurs. Il y a une extrême variété. Donc, en prenant le tourisme thématique, on peut parler de gastronomie, on peut parler de yoga, on peut parler d'agriculture. Je vais prendre l'exemple très rapidement du tourisme thématique avec l'agriculture pour ceux qui s'intéressent justement à tous ces super aliments qu'il y a au Pérou, sachant qu'il y a 5 jours, il y a un article du Figaro, par exemple, qui a redéclaré le Pérou comme la première destination culturelle et gastronomique au monde. Vous pouvez regarder sur le Figaro. Donc, sur le tourisme thématique, je vais faire un petit exemple. Par exemple, donc, je précise que toutes les photos que vous voyez sur la présentation, sauf 5, notamment ces deux-là, sont de Chasqui Ventura. Ces deux-là sont en accès libre sur Internet. Donc, on les a pris. Et les autres appartiennent à des partenaires. Il y a 3 autres photos qui appartiennent à des partenaires sur la présentation. Donc là, vous avez le cacao. Pourquoi je mets le cacao à côté de ce site? C'est que bon, les Européens ont connu le cacao au Mexique, mais on voit à côté le site de Monte Grande, 5300 ans, un temple en spirale au nord du Pérou, quasiment à la frontière avec l'Équateur. Au centre de la spirale, on a trouvé un petit coffret. Et dans le coffret, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé des graines de cacao d'il y a 5300 ans. Donc, quand on part sur un circuit thématique, donc ça peut être la découverte plus superficielle ou ça peut être plus approfondi pour les passionnés. Donc, on va parler, par exemple, là, de culture en terrasse. On voit Moraille, on voit un petit point rouge au centre sur la droite du site et on voit des personnes en train de marcher. Ça vous donne une idée de la dimension du site. Où vous voyez sur la gauche Pissac, avec les terrasses, plus de 50 sites. Donc, on va parler de culture en terrasse, d'adaptation de la topographie par les Incas. On voit ici, je vous parlais tout à l'heure de sites confidentiels. Bon, on voit en bas à droite Siyustani. Si vous voyez près de l'eau, bon, c'est petit, donc vous ne verrez peut-être pas. Il y a des espèces de tranchées dans l'eau et on voit en haut à gauche sur un site absolument confidentiel et caché ce qu'on appelle des waru-waru. Ce sont des plateformes qui permettent de travailler l'agriculture et qui sont travaillées depuis plus de 3000 ans sur l'altiplano. Et on retrouve ces mêmes types de cultures. Donc ces photos-là ne sont pas miennes. Là, on voit un graphique sur le nord de la Colombie, et donc sur la Colombie, dans la zone des Zénous, et qui rejoint tout à fait ce qui était fait sur les hauts plateaux andins près du lac Titicaca. Donc ça montre aussi tous ces échanges culturels qu'on va essayer de montrer en valeur, qui existaient dans le monde préhispanique. On voit là c'est Cumbemayo, donc un site qui a 3200 ans, qui permettait de ramener l'eau du versant atlantique vers leur versant pacifique plus haut que la source d'eau. Donc, il faisait remonter l'eau naturellement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus tout de suite, mais donc ça, on voit que c'est lié, par exemple, ici, ces tipons, des aqueducs qui descendent depuis les Andes jusqu'à dans la vallée. Ce site est considéré comme un site patrimoine de l'ingénierie hydraulique mondiale. Donc, on parle de diversité des cultures. On a énormément de produits qui sortent du Pérou, comme la pomme de terre, qui était déjà là il y a 5-6 000 ans, comme la patate douce, le manioc, la tomate, le maïs. On parle de 10 500 ans
de domestication de culture au Pérou, donc tout autant que la domestication du blé en Anatolie et dans le berceau de la civilisation mésopotamienne. Hein. On parle aussi de grenier, là on voit le site de Rakchi. Donc il y a énormément, quand on parle de circuits thématiques, ça permet de donner un focus pour les passionnés et avec des personnes qui savent parler de ces sujets-là, qui permettent de mettre un focus. Pareil si on parle de yoga, pareil si on parle de gastronomie et autres. Donc je ne vais pas m'approfondir sur tous pour pas être trop long. Voilà. Par ailleurs, donc là, on voit aussi beaucoup de. Là, c'est des cours de cuisine interactive. Et on en a dans des cuisines spécialisées, on en a sur le terrain également. Donc voilà le type d'expérience qu'on peut avoir. On fait également très important dès le début, on fait du tourisme éducatif, on travaille avec des collèges, des lycées. Donc nous travaillons surtout avec des Français, des Suisses, des Canadiens, également avec des Britanniques, et on travaille notamment en France, au Canada, au Royaume-Uni, avec des écoles avec lesquelles on travaille sur des projets. On a travaillé à récupérer depuis 18 ans des crèches. Là, on est dans la forêt de Pomac, notamment, où on a travaillé aussi une récupération d'une crèche. On a travaillé sur des maisons, sur des projets de mise à disponibilité d'eau. On a travaillé sur des écoles aussi au nord de l'Argentine. Voilà, donc ça fait 18 ans qu'on travaille sur du volontariat, du tourisme éducatif également. Hein. Ça pour vous raconter un petit peu les expériences qu'on peut mettre en place. Hein, voilà, en fonction de chaque partenaire. Tous les circuits sont personnalisés. Là, on est dans le désert d'Ica. Donc, on va pouvoir personnaliser les circuits avec toutes ces expériences que vous pouvez retrouver sur des catalogues de modules. Mais on va pouvoir aussi personnaliser les niveaux de confort. Donc, on va avoir des expériences avec un grand confort. On va avoir aussi des expériences. Donc, voilà, ça, on est sur un glamping, donc un camping glamour. C'est comme un hôtel 4 étoiles, mais sous tente. Là, on est dans la vallée sacrée des Incas, mais on peut également avoir des expériences chez l'habitant. Par exemple, là, c'était une famille qui voulait aller à Cibayo, dans la vallée du Colca, chez l'habitant, qui a dormi là. Donc c'est vraiment du sur-mesure avec tout type d'expérience. Là, on est sur un bateau donc au nord du Pérou. Donc on va avoir des petits bateaux pour pouvoir personnaliser les expériences. On va aussi avoir, là on est sur l'Amazonie, des expériences plus collection, donc là sur l'Amazone hein, directement. Voilà. Ça, c'est un peu pour vous parler donc de Chasqui Ventura avec toutes ces expériences. Ici, on a Béatrice, donc qui fait aussi partie de notre équipe, qui en ce moment est en France, qui est l'interlocuteur pour Together, et donc qui parle parfaitement, qui est péruvienne, mais qui a parlé depuis son enfance, depuis toujours, donc en français. C'est elle avec qui vous allez pouvoir monter vos circuits à travers Together. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la plateforme de Together. Vous pouvez aussi venir vers nous à travers notre site internet. Nous avons également des liens à travers Facebook, Instagram, YouTube, à travers les réseaux, pour pouvoir nous contacter et pouvoir construire avec vous des expériences sur tout ce que vous souhaitez, avec la proximité, avec toutes ces communautés, avec tous ces partenaires, en associant le spot, le confidentiel, pour cet autre regard du monde aussi. Merci beaucoup, merci de votre attention. Toute question, donc on est disponible pour y répondre par mail, par WhatsApp, par téléphone. Merci beaucoup.